La radio Clédou et l'ensemble de son réseau, un groupe au service du développement du Mali, de l'Afrique et le reste du monde. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal Avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels de l'ensemble du réseau Clédou, bonjour à vous et bienvenue. Très bon réveil. Nous sommes le 14 mars de l'an 2017. Il est 7h30 temps universel. Le jour, c'est mardi. Nous sommes deux dans ce studio. Il s'agit de Harounaba qui va présenter le journal en complicité avec moi-même. Bienvenue à vous tous. Bon réveil et bonne écoute radiophonique. Vous êtes déjà sur les traces de l'information. Harounaba est là. Harouna, bonjour. Bonjour Abdoulandan, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition au sommaire. 5 personnes ont perdu la vie dans une attaque perpétrée dans la localité de Fafa, cercle d'Assongo. Vous aurez plus d'éclairage dès le début de ce journal. Sur la scène internationale, plusieurs États américains contestent en justice les nouveaux décrets d'immigration de l'administration Donald Trump. On en parle dans l'actualité internationale. Les bras de fer continuent entre les syndicats de santé et le gouvernement. La grève illimitée déclenchée jeudi commence à faire des frustrés. Selon nos informations, les services minimum n'est pas assuré dans toutes les structures sanitaires. On en parle dans notre chronique santé de ce matin. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première édition des Clédou Actualité. Je vous le disais en titre, 5 victimes, c'est le bilan d'une attaque dans la localité de Fafa, dans les cercles d'Assongo, région de Gao. Parmi les victimes, on compte 2 soldats maliens et 3 civils. Les assaillants ont emporté 2 véhicules de l'armée nationale. Kassim Traoré nous en dit plus. Cette attaque a entraîné la mort d'au moins 5 personnes dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, et plus précisément entre Fafa et Labezanga. Des violents accrochages ont eu lieu entre l'armée malienne et des groupes armés non identifiés. Suite à l'attaque terroriste, le bilan provisoire fait état de 5 morts, dont 2 militaires et 3 civils. Plusieurs blessés et 2 véhicules ont été emportés par les assaillants. L'attaque s'est passée autour de la foire hebdomadaire de Fafa. Des groupes armés non identifiés ont attaqué un détachement de l'armée malienne en patrouille dans cette localité. La riposte des Fama ne s'est pas fait attendre et des accrochages se sont déroulés dans la ville et alentour. Suite à cette attaque, l'armée malienne a envoyé du renfort pour stabiliser la situation, rassurer les populations, mais aussi sécuriser toute la zone. Il faut rappeler que le nord du Mali était tombé en 2012 sous le contrôle des rebelles, alors alliés à des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Les groupes djihadistes en ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en 2013 d'une initiative française, d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Le 5 mars dernier, 11 soldats maliens ont été tués dans une attaque contre une base militaire à proximité de la frontière burkinabé. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la nouvelle formation djihadiste issue de la fusion entre plusieurs groupes du Sahel. Sur un autre sujet, 5 jours pour finaliser la situation de la sécurité alimentaire au Mali, c'est l'exercice auquel s'attelle depuis ce lundi à travers une rencontre entre experts de la question à Bamako. Elle intervient pendant que quelques 3,5 millions de Maliens sont menacés par l'insécurité alimentaire. Des précisions avec le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Oumar Ibrahim Touré au micro de Mahamadou Kane. Parce que vous savez déjà, au mois de novembre, il y a une première évaluation qui a été faite, qu'on appelle évaluation provisoire. Et après cela, il faut continuer les analyses, les enquêtes. Et cette session, maintenant, nous pensons que tout est bouclé. Les récoltes sont terminées, la situation est connue sur l'ensemble du territoire. Et là, maintenant, nous tenons une réunion pour analyser l'ensemble et dégager ce qu'on appelle la situation alimentaire nutritionnelle du pays. Et ça nous permet également de savoir est-ce que, au-delà, au regard vraiment de la campagne, qui globalement est très bonne cette année, quelles sont les poches qui existent dans le pays. Parce que même si la campagne est bonne, il y a des disparités. Et ce sont ces disparités qu'il faut chercher à savoir et apporter les solutions qu'il faut et mettre en œuvre les actions qu'il faut.
Donc c'est cette réunion qui nous permet de faire tout cela. C'est tout simplement que c'est une réunion extrêmement importante pour le dispositif, parce que non seulement ça nous permet d'avoir cette analyse complète, mais également ça nous permet d'aller vers les autres étapes. Il s'agit de la tenue du Conseil national de sécurité alimentaire sous la présidence du Premier ministre. Donc un Conseil national que nous avons programmé déjà pour la première décade du mois d'avril, c'est ce qui nous permet tout de suite d'engager tout ce qu'il faut pour venir en appui aux populations qui en ont besoin, aussi bien les populations que le bétail. À l'instant, Omar Ibrahim Touré, commissaire à la sécurité alimentaire avec rang des ministres. Rencontre d'information et de sensibilisation de l'antenne de Kalabankouro de la Jeune Chambre internationale. La problématique des maladies sexuellement transmissibles était au menu des échanges. Ensuite, doit suivre une formation de 3 jours initiée par la JCI. Écoutons Naba S. Kouné, responsable du projet Kenya Guindo de la JCI Kalabankouro. Elle est au micro d'André Traoré. J'ai l'impression que cette activité est très intéressante, surtout au mois de mars, le mois des femmes. Ça va faire honneur aux femmes de les former sur la santé de la reproduction et les IST et MST qui sont courants maintenant, qui sont considérés comme les fléaux chez les femmes actuellement. Je pense que si nous formons 20 associations, des femmes de 20 associations qui vont servir de relais aussi pour former leurs camarades, et au fur et à mesure, si les femmes décident de se former, je pense qu'il y aura une solution par rapport à ces fléaux. Au fait, nous sommes JCI Calaban. Nous avons lancé le projet sur Calaban au début. Mais Maristop International, qui est le bailleur du projet, qui a financé le projet, nous a obligés de faire participer d'autres associations de Bamako, y compris Nyamakoro, et tout Bamako fait partie désormais. C'était Nava S. Kouné, la responsable du projet Kenya Guindo de la Jeune Chambre internationale Kalabankouro. Un mot de justice à présent retracer les points forts et faibles de la réinsertion post-carcérale dans les 2 centres de détention de Boulé pour mineurs et celui des femmes et filles. C'était l'objectif d'une étude menée au Mali dont la restitution des résultats a démarré hier lundi dans un hôtel de la place. Cette étude a été pilotée par la Fondation Terre des Hommes avec l'appui financier de la coopération monégasque au Mali. Fanta Diakité. Il s'agit à travers cette journée de restitution d'échanger entre acteurs nationaux sur les voies et moyens afin d'adopter une justice restauratrice pour les enfants en conflit avec la loi. Annabelle Débarque, chef de la délégation Terre des Hommes au Mali. Donc l'idée c'est que un enfant en conflit avec la loi, même s'il a commis une infraction, même s'il a commis une erreur, l'objectif pour lui c'est de se réinsérer, de devenir un citoyen utile à part entière pour la société et non pas juste un criminel. Or, on sait que si les mesures de réinsertion post-carcérale adéquates ne sont pas mises en place, le jeune en question ou la jeune en question a de forts risques de récidiver, d'enchaîner un parcours de criminalité qui n'aura pas forcément d'issue positive. Les résultats de cette étude sur la réinsertion post-carcérale dans les 2 centres de détention de Boulé permettront une meilleure prise de conscience et les actions à mettre en œuvre. La problématique, c'est les acteurs, en fait. Il y a un nombre insuffisant d'acteurs qui peuvent prendre le relais de la prison, en fait, pour s'occuper de l'enfant de façon continue. Un enfant qu'on remet en liberté, il a besoin d'un appui spécifique, psychosocial. Il a besoin souvent d'un appui familial, communautaire, puisqu'il est souvent de fait stigmatisé suite au crime ou au délit qu'il a pu commettre. Dans le souci de porter un grand regard sur la délinquance juvénile grandissante, le gouvernement malien intervient à travers la coordination nationale pour la justice juvénile. Cependant, selon Moussa Sarawi Maïga, directeur de Boulé mineur, beaucoup reste à faire. L'État est appelé à assister, à prévenir, à assurer la protection de ces enfants-là pour qu'ils ne puissent pas commettre en tout cas des forfaitures. Nous pensons qu'il est encore nécessaire de pouvoir mettre les moyens qu'il faut. Déjà, l'État a créé la structure. Ensuite, les ressources humaines, c'est-à-dire des personnes ou un personnel qualifié, etc. C'est aussi mobiliser les partenaires autour, n'est-ce pas, de la question enfance, de la prise en charge, que ce soit les enfants en assistance éducative ou en conflit avec la loi. Une meilleure réinsertion post-carcérale des enfants en conflit avec la loi s'avère nécessaire car la détention éloigne l'enfant de sa famille, de son école et de sa communauté.
Au pays des hommes intègres, Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, devient président du mouvement du peuple pour le progrès. Il succède ainsi à Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du parti au pouvoir. Salifou Diallo a été élu lors du 10e congrès du MPP tenu le week-end dernier à Ouagadougou. Ce congrès a été également l'occasion pour l'actuel chef du gouvernement du pays d'intégrer les partis au pouvoir. Par ailleurs, une délégation du parti phare Ankaouli était présente à la rencontre. Elle était conduite par les premiers vice-présidents du parti, Souleymane Kone. On en parle avec Kassim Traoré. Ce deuxième congrès était attendu au Burkina Faso. Il était annoncé comme le congrès de la cassure. Mais les militants et militantes du mouvement populaire pour le progrès ont décidé autrement. Basile Guissot, membre fondateur du MPP. Être au pouvoir, c'est assumer aussi l'adversité. Donc c'est tout à fait normal que des esprits malins diffusent toutes sortes de rumeurs pour déstabiliser le parti et le pays en même temps. Mais nous sommes le parti au pouvoir, nous ne pouvons pas nous permettre de nous diviser pour laisser l'espace à ceux qui nous ont combattus jusqu'à nos jours. Donc, ils seront surpris de constater qu'effectivement, le parti sort renforcé, ragaillardi et discipliné, plus que jamais. Parce que nous avons extirpé les plus indisciplinés et nous allons continuer la tâche. À l'issue du congrès, un bureau de 78 membres a été mis en place avec comme premier vice-président Simon Compaoré et Salif Diallo en est le président. Les camarades ont fait part de leur ferme détermination à conduire le changement à travers l'application effective du programme de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Les congressistes ont été nombreux à considérer l'opérationnalisation et la matérialisation du PNDS comme des éléments centraux pour l'instauration d'une nouvelle ère de progrès et de démocratie dans notre pays. Les femmes ne sont pas restées en marge de ce congrès. Rakiatou Yameego a été élue 4e vice-présidente du parti. Il a été pris une recommandation pour le respect strict du quota genre. Ça a toujours été notre lutte et nous espérons qu'avec cet engagement du parti, nous allons aboutir à quelque chose de mieux pour les femmes. Donc je pense que le parti va faire l'effort pour que le sort des femmes soit entendu et bien entendu. Plusieurs partis politiques amis du MPP étaient à ce congrès, comme l'ADEMA PASJ, les RPM et les phares Ankaouli du Mali. Il faut signaler aussi que le premier ministre du Faso, Paul Kabacheba, a officialisé son adhésion au mouvement populaire pour le progrès, parti au pouvoir. Sur les restes de l'actualité internationale au Niger, l'opposant Amamadou a été condamné à 1 an de prison ferme. C'est lundi 13 mars à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les 3 juges de la cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des bébés nigériens. L'ex-ministre de l'Agriculture Abdou Labo a lui aussi été condamné à 1 an de prison ferme alors que plusieurs autres accusés ont écopé de 5 ans de prison. Le procès s'est déroulé en l'absence du principal accusé Amadou et de ses avocats qui ont boudé l'audience. Restons dans la sphère judiciaire. En Égypte, le procureur général a ordonné lundi la libération de l'ex-président Hosni Moubarak après l'accomplissement de sa peine de 3 années de prison pour corruption dans l'affaire de la rénovation des palais présidentiels. Début mars, la Cour de cassation avait prononcé un non-lieu en faveur de Moubarak au terme d'un long procès où il était accusé d'avoir ordonné le meurtre des manifestants lors du soulèvement qui l'a forcé à se désister du pouvoir en 2011. Le président Gambia Adama Barrow effectue une visite officielle en France puis en Europe. Il arrive ce mardi et passe 48 heures en France. Une visite pour parler coopération économique. Ce mardi, le président gambien doit s'entretenir avec les ministres de l'économie et du budget, avec les directeurs de l'Agence française de développement et avec les ministres des Affaires étrangères. Le gouvernement conservateur de Theresa May a désormais les pleins pouvoirs pour l'article 50 du traité de Lisbonne qui actera les divorces avec l'Union européenne. En adoptant définitivement ce lundi 13 mars les projets de loi du gouvernement britannique, le Parlement de Westminster vient de donner officiellement le pouvoir à Theresa May de déclencher le Brexit. Après des semaines de débats, c'est une nouvelle étape vers la sortie de l'Union européenne qui vient d'être franchie
franchi ce lundi. La Turquie dégaine des sanctions contre le Royaume des Pays-Bas 48 heures après le déclenchement d'une crise diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas qui avait interdit à 2 ministres turcs de faire campagne pour le régime présidentiel sur leur territoire. Les premières sanctions turques sont tombées, annoncées à l'issue d'un conseil des ministres. Elles sont de nature politique. Sur le continent américain, plusieurs États américains contestent en justice le nouveau décret immigration de l'administration Donald Trump. L'État de Washington, la Californie, l'Oregon, New York, entre autres, tentent une nouvelle fois de bloquer cette loi qui interdit l'entrée aux États-Unis pour 3 mois des ressortissants des 6 pays, Somalie, Soudan, Libye, Yémen, Syrie et Iran. Le décret doit entrer en vigueur ce jeudi 16 mars. En Colombie, le Sénat a approuvé la réforme constitutionnelle créant un système judiciaire spécial pour juger les crimes de la guerre civile. Ce système judiciaire est l'élément central de l'accord de la paix entre les FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos. Le texte avait déjà été approuvé par les députés. La réforme instaure un système intégral de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition qui comprend 3 mécanismes. Une commission pour la vérité, une unité pour la recherche des personnes considérées comme disparues pendant les conflits entre les FARC et les forces gouvernementales et une juridiction spéciale pour la paix JIP. Vous êtes sur les réseaux Clédou, notamment sur les www.info-mali.com. Place à notre chronique santé du jour. Elle fait un focus sur les conséquences de la grève illimitée du personnel de la santé déclenchée jeudi dernier malgré l'obligation d'assurer les services minimums. Nous avons constaté que cette mesure est plus ou moins respectée dans certaines structures sanitaires. Fanta Diakité. La particularité de la grève de la santé, selon les textes internationaux et nationaux, est la disponibilité du service minimum dans toutes les structures sanitaires. Professeur Mamadi Kane, secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale. Nous sommes ici de la population et nous sommes quand même pour la plupart des agents assermentés. La particularité de la grève de la santé, c'est l'obligation d'assurer le service minimum. Et depuis que nous sommes au niveau du syndicat de la santé, nous n'avons jamais fait une grève sans service minimum. Ça veut dire que nous avons pleinement souci de la santé de la population. Nous savons qu'une grève, par définition, entraîne quand même des nuisances pour la population, c'est quand même des nuisances contrôlées. Tout ce qui est urgence et qui peut altérer la vie est géré. Et nous y veillons. Nous y veillons et nous pensons que cette fois-ci aussi, le service minimum sera assuré partout au Mali. Nous vous en donnons l'engagement. C'est pas de gaieté de cœur que nous allons à la grève, mais on nous pousse souvent à la grève. Au cours de nos investigations sur le respect du service minimum au niveau des hôpitaux et SESCOM, le constat est triste. Rares sont les hôpitaux qui respectent cette convention. La preuve, les services d'accueil des urgences de l'hôpital de Kati et Gabriel Touré refusent souvent les cas d'urgence, soi-disant qu'ils observent la grève. Écoutons le témoignage de cette accompagnatrice d'une malade. Ce matin-là, quand la femme est tombée en coma, donc on a été à l'hôpital de Kati d'abord. Et là-bas, la sécurité nous a renvoyés. Il y a eu un bazar même à la porte avec les maris de la défunte. Donc, arrivé à la porte de l'urgence, eux aussi nous a dit d'aller à l'hôpital Gabriel Touré, qu'ils sont en grève. Donc, arrivé à l'hôpital Gabriel Touré, là, il y a un monsieur qui sort là, qui nous dit d'aller encore à l'hôpital du Pongé. Comme quoi, ils sont en grève encore. Bon, moi, je les ai dit que, mais venez voir la malade d'abord, avant de nous renvoyer comme ça là. Arrivé au niveau de l'autre côté, Gabriel Touré, on a appelé l'hôpital du Mali. Donc, arrivé là-bas, il s'est trouvé qu'il y avait des agents là-bas. Alors, on a été bien accueillis là-bas. Il y a des médecins qui sont sortis là. Ils ont vérifié la dame dans la voiture. Donc, ils sont partis prendre un appareil là pour bien vérifier si elle est vivante ou si elle n'est pas. Parce que trouvé que la malade est déjà partie. Dans ce cas, le syndicat national de la santé et de l'action sociale doit jouer son rôle à travers une sensibilisation et d'information du personnel de la santé afin d'assurer correctement le service minimum pour les cas d'urgence.
sport pour terminer, suite de la manche retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League à 19h45. Retrouvez les rencontres Juventus, FC Porto et Leicester City Séville. La Juventus avait gagné à l'aller 2-0, tandis que Leicester s'était incliné à Séville 2-1. Retrouvez ce que vous connaissez dans les journaux des sports à partir de 7h50 pour le reste de l'actualité sportive. Nous sommes donc au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Dité. Restez connectés sur Radio Clédou, la matinale continue. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire.